Donc, ce qui vient de se passer en RDC n'est qu'un épiphénomène qui se reproduira soit en RDC, soit dans un autre pays. C'est inévitable parce que les systèmes ne sont pas immuables. Pour accuser les étrangers entre griffes, il faudrait d'abord les connaître, les identifier. C'est vrai qu'au regard des images, on a entendu des gens parler angolais, plutôt portugais. Certains parlaient portugais, je veux dire. Lapsus révélateur. On peut penser qu'il y a des gens qui viennent d'Angola, mais on ne sait pas qui c'est, parce que c'est trop facile de le dire. L'Afrique, n'oubliez pas que nous n'arrêtons pas de bouger. Je peux me déplacer jeune, je fais des enfants au Togo. Il s'appelle Ngakoso, mais il ne parle aucune langue du Congo. Il ne parle pas le Lingala ni le Kituba. Et un beau jour, ils peuvent se retrouver sur un terrain de guerre au Soudan. On dira quoi? C'est des Togolais, c'est des Congolais, c'est assez variable. Moi, je suis de ceux qui sont très prudents. J'ai tendance à penser que c'est une opération de diversion en interne au niveau de la RDC. Je dis bien j'ai tendance à le penser. Parce que beaucoup de coups d'État obéissent à des modes opératoires, on va dire classiques. Ce n'est pas ce qu'on apprend forcément dans les écoles de guerre, mais c'est une réalité. On se dirige vers l'aéroport, on bloque l'aéroport, on se dirige vers la radio nationale, on se dirige vers la télévision nationale. Généralement, c'est ce que font les gens. Je dis bien généralement. Or là, nous avons des gens qui seraient venus du Congo central, qui auraient roulé plus de 3 heures, des gens aussi armés qui roulent pendant plus de 3 heures. Personne ne les voit, personne ne les entend. J'ai du mal à y croire. Mais je ne vois pas quel est ce niveau de compétence qui peut faire qu'on laisse passer des gens pendant plus de 3 heures et ils arrivent tout crevés. Et ils ne se dirigent pas vers la résidence du chef de l'État, le siège réel du pouvoir, mais ils se dirigent vers le logement d'un ministre qui est censé prendre la présidence de l'Assemblée nationale dans les jours ou les semaines qui viendront. Je trouve ça quand même étrange. Si lui, on le fait tomber, si lui, on l'abat, ça ne veut pas dire qu'on a pris le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, il faut déloger, il faut défenestrer le président en place, donc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A priori, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai du mal à y croire. Oui, on nous a présenté ce monsieur Malanga, 41 ans, dont le fils serait décédé, lui-même serait aux arrêts. J'ai envie d'attendre que ces gens-là s'expriment pour nous dire réellement qui ils sont et qui sont leurs commanditaires. C'est trop facile. Ça ressemble à une pièce de théâtre très mal jouée. Ça ressemble à un film dont le scénario est mauvais. Et même si vous dites aux gens, l'entrée est gratuite, les gens n'iront pas. Même si, je vous dis la vérité, j'ai du mal vraiment à y croire. Mais je pense que même ceux qui veulent dépêcher la RDC ne peuvent pas commettre un acte aussi... C'est trop léger. La RDC, ce n'est pas un secret. Depuis 1996, personne n'y arrive. Dans l'Est, les gens se servent. Dans les mines de diamants, de cobalt, de tout ce que vous voulez, ils se servent. Personne n'y arrive. Soit parce qu'on est incompétent, soit parce que ça arrange aussi les gens, parce qu'il faut comprendre ça. Et à un moment donné, quand il y a trop de pression, la diaspora de la RDC, c'est une diaspora qui est très forte, aussi bien économiquement que politiquement. C'est vrai qu'il y a des gens qui ressemblent à des pieds nickelés, mais il y en a quand même qui travaillent. Et ils font un travail de pression tel que il faut reconnaître que les gens qui sont au pouvoir en place, à Kinshasa et dans les provinces, ont le plus grand mal. Il faut être honnête. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens... Et quand je dis les gens, c'est regardez la réaction de Vital Kamerhe. Il y a un concert d'un certain Moïse Mbiye, je ne sais pas qui c'est. Vital Kamerhe se lève et dit, bon, ce qui est passé, je vais au concert. Enfin, ça paraît quand même léger. Les gens sont quand même morts. À un moment donné, moi, je me demande si on a encore le sens du respect de la vie humaine en Afrique centrale. Les gens sont morts, mais ils se lèvent, ils vont au concert. Je ne serais pas étonné que lui, il ait su réellement ce qui s'est passé. Ce monsieur, sa vie n'était pas en danger, a priori. Je pense que dans ce cercle du pouvoir, de Tshisekedi à Vital Kamerhe et peut-être à d'autres personnes, la vérité doit se trouver là-bas et non pas ailleurs. Quand on organise ce genre de choses, on s'attire la sympathie de la population, la sympathie du peuple qui oublie un peu vos tares, qui oublie un peu vos travers et puis qui se met à chercher à regarder ailleurs. Et surtout, on nous présente quand même quelqu'un, je répète, M. Malanga, 41 ans, qui vient des États-Unis, qui est passé par Israël. Ouais, j'ai l'impression que tout ça brouille les pistes. Sincèrement, connaissant un tout petit peu sachant un peu ce que les services secrets israéliens ont déjà eu à faire, le Mossad, la CIA, ils n'opèrent pas comme ça. C'est trop de l'amateurisme, ça. Ils n'opèrent pas comme ça. Et je vous promets que tout ce qui est en train de se passer actuellement en RDC, c'est au bénéfice du pouvoir en place. Aujourd'hui, en RDC, par tous les moyens, les gens cherchent à se battre pour les postes. Et on cherche à éliminer certains, on cherche à conserver d'autres. Les plus forts vont survivre. C'est comme la passoire. Les grains les plus petits passent et les grains les plus gros restent.
Feu, mon professeur de philosophie en seconde, nous disait ça. La loi, c'est comme une toile d'araignée. Elle arrête les petits, elle laisse passer les gros. Le système aujourd'hui en RDC a besoin de se renouveler. Eh bien, je vous dis sincèrement, ça va vous paraître choquant, mais certains systèmes se renouvellent comme ça, par ce genre d'opération. Le son coule, on élimine XY, on élimine XY et on garde ABC. Voilà.